À vos marques, prêts, partez. 8 voitures devant toi. Ok, pas de problème, fais confiance à tes talents de pilote et en un rien de temps, tu vas mener la course. C'est dommage que tu sois parti en dernier sur la grille, mais ces autres pilotes ne tiennent pas la route. Tu connais cette piste de NASCAR comme ta poche. C'est bien, virage parfaitement coupé. Instantanément, tu es remonté de 3 places. Maintenant, concentre-toi. Regarde droit devant toi. Attention, une voiture! Freine, vite! Ah mince, ça ne suffira pas. Tu vas la percuter. Appuie sur le bouton d'éjection maintenant. Ouf, c'était -1. Et si ta voiture n'avait pas de siège éjectable? Heureusement, elle en a un. Maintenant, tu peux redescendre en toute sécurité avec le parachute de ton siège auto. Mais attends une minute. Les voitures n'ont pas de siège éjectable. Pourquoi la tienne en aurait un? Ah ok, c'était un rêve. Mais pourquoi n'en ont-elles pas d'ailleurs? Eh bien pour commencer, les voitures sont déjà équipées de beaucoup de dispositifs de sécurité. Il y a les airbags, les ceintures de sécurité, l'ABS et bien d'autres choses encore. Un siège éjectable ne serait probablement pas un bon ajout à tout ça, car il pourrait déstabiliser cet équilibre patiemment conçu au fil des années. Toutefois, on peut toujours s'améliorer. Les avions de chasse, par exemple, ont des sièges éjectables. Ils sont nécessaires, mais seulement en dernier recours. Un avion de chasse transporte généralement des explosifs ou du matériel de combat. Les choses peuvent mal tourner quand tu voles avec des matières dangereuses à bord. De plus, ces avions sont généralement petits et compacts. Il est plus facile d'installer un tel accessoire dans un avion. L'éjection depuis un avion est relativement rapide. Il ne faut que 2 secondes entre la traction de la poignée et le déploiement du parachute. Cependant, c'est une expérience pour le moins désagréable. Lorsque tu tires sur la poignée et que la séquence commence, ta colonne vertébrale absorbe une énorme force G. Un pilote qui a vécu cette expérience raconte que lorsque cela s'est produit, il a perdu 2,54 cm. En théorie, cela peut sembler amusant, presque comme si tu faisais un tour sur des montagnes russes. Mais ce n'est pas le cas. Alors enlève-toi ça de la tête avant de t'éjecter en l'air. De toute façon, les avions de ligne n'ont pas de siège éjectable non plus. Il serait beaucoup plus difficile d'ajouter cet accessoire dans un si gros avion. Au lieu des voyants lumineux, veuillez attacher votre ceinture de sécurité, tu pourrais voir le signal « Veuillez ne pas appuyer sur le bouton d'éjection de votre siège ». Ils savent bien que les gens seraient tentés d'appuyer dessus. Imagine si quelque chose semble clocher et que tout le monde doit appuyer en même temps sur son bouton de siège éjectable. Les parachutes s'en mêleraient alors et les sièges pourraient se heurter les uns aux autres dans les airs. L'inexpérience est une autre raison. Monsieur Tout-le-Monde n'est pas forcément entraîné à utiliser un parachute. Imagine un film. 2 couples sont en vacances et ils veulent se rendre sur une des îles du pays qu'ils visitent. Cependant, la seule façon d'y arriver est de prendre un petit avion à 4 passagers. Avant l'embarquement, le capitaine leur donne toutes les informations nécessaires. L'utilisation correcte d'un parachute a été incluse dans ce briefing. Appelons-les couple 1 et couple 2. Le couple 1 écoute attentivement et lit consciencieusement le dépliant que le commandant vient de leur remettre. Le couple 2 est trop occupé à parler de toutes ces choses amusantes qu'ils vont faire sur l'île. Le commandant de bord s'en moque puisque ce trajet de routine ne dure que 30 minutes et qu'il ne s'est jamais rien passé en 10 ans de service. Ils profitent tous du voyage, rient et admirent le beau paysage. Soudain, la catastrophe arrive. Un des moteurs s'arrête de fonctionner. Oh non! Le couple 1 a prêté attention. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils restent calmes et écoutent les instructions du commandant. Le couple 2 commence à paniquer. L'avion va s'écraser et ils ne savent pas quoi faire. S'ils avaient écouté, ils auraient su que cet avion est capable d'amérir. Or, c'est exactement ce que le commandant compte faire. Cependant, craignant pour leur vie, ils se mettent à chercher une issue. Ils remarquent que leurs sièges ont un bouton d'éjection, un gros bouton rouge. Ils appuient dessus et instantanément se retrouvent tous les deux éjectés. Ils n'étaient pas prêts pour un mouvement aussi brusque. Ils ne savent certainement pas non plus comment utiliser les parachutes qu'ils portent. Sur quel bouton doivent-ils appuyer maintenant? Et quand? La panique et la terreur sont les seuls sentiments qui les traversent à ce moment précis. Heureusement, ils ne sont qu'à quelques mètres de l'eau. Leur éjection s'est mal passée, mais la seule mauvaise chose qui leur soit arrivée aura été un plongeon plus haut que d'habitude et une éjection brutale. Et puis, il y a un bateau à proximité, si bien qu'ils sont rapidement secourus.
Peut-être que la prochaine fois, ils seront attentifs au briefing du commandant. De toute façon, pour que les sièges éjectables fonctionnent vraiment, il faut qu'il y ait un moyen pour eux de sortir de l'avion. Lorsque l'on tire sur la poignée, une chaîne d'événements se déclenche et selon l'appareil, la trappe de l'avion est soit soulevée, soit soufflée, ou si elle est en verre, elle est brisée. Pour soulever la trappe, il y a des boulons remplis de charges explosives. On peut aussi briser une vitre en verre à l'aide d'explosifs. Les restes de l'explosion ne toucheront pas le pilote à cause du mouvement de l'avion. Les fragments seront laissés derrière. Enfin, pour faire sauter une trappe, on utilise aussi des explosifs. Ils sont dans les boulons et quand ils sont déclenchés, la trappe de l'avion se trouve projetée. À moins que tu ne sois un cascadeur ou James Bond en personne, tu ne voudras probablement pas d'un tel dispositif dans ta voiture. Imagine, tu conduis sur une route de campagne paisible. Il ne se passe pas grand-chose. Dans quelques kilomètres, tu vas traverser un tunnel. Tu le sais parce que tu as emprunté cette route des milliers de fois, mais cette fois le tunnel est en construction. Ça, tu ne le savais pas. Comme c'est une route paisible, sans autre véhicule en vue, tu décides de consulter ce message sur ton téléphone qui te ronge de curiosité. Tu entres dans le tunnel, mais la route est coupée sur quelques mètres. Il est trop tard pour faire demi-tour maintenant, ou même pour freiner en toute sécurité. Tu vas heurter l'obstacle à coup sûr. Tu freines quand même. Ta voiture est un peu abîmée, mais tu vas bien parce que l'airbag t'a protégé. Enfin, ton visage en tout cas. Tu n'as même pas été blessé. Mais si au lieu d'un airbag, tu avais eu un siège éjectable? Dès que tu aurais appuyé sur le bouton d'éjection, tu serais allé directement heurter le plafond du tunnel avec ta tête. Et ce n'est qu'un des scénarios possibles. Même si tu avais appuyé sur le bouton plus tôt, il n'y a toujours pas de garantie que tu sois en sécurité. Ton corps aurait encaissé une force G colossale et tu serais alors à quelques mètres dans les airs sans même savoir où tu vas. Tu pourrais atterrir sur un troupeau d'animaux ou dans un arbre. Sur une autoroute, ce serait encore pire. Si tu t'éjectais, tu pourrais atterrir sur le dessus d'une voiture ou peut-être au beau milieu de la route avec un tas de voitures qui passent à une vitesse folle. Avoir un accident n'est jamais bon, mais ta voiture a les moyens de réduire les dommages que tu vas subir ou même de les éviter complètement. Un siège éjectable offre une sécurité beaucoup trop aléatoire. La voiture est déjà très solide en soi, donc tu as au moins quelque chose pour absorber la plupart des chocs. Maintenant, si les voitures pouvaient voler, peut-être qu'elles auraient effectivement des sièges éjectables. Même si c'est de la science-fiction, les gens rêvent de faire voler des voitures depuis des décennies. Attendre sur un trottoir son taxi volant est aussi futuriste que possible. À la place des roues, il aurait des hélices qui tournent. Et des voies invisibles dans le ciel seraient réservées à ces voitures volantes. Et si tu regardais en l'air, il y aurait des milliers de voitures à quelques mètres au-dessus de toi qui voleraient partout, du point A au point B. Mais elles seraient vraiment bruyantes et probablement aussi très polluantes. Nous avons déjà des taxis volants. On les appelle des hélicoptères et des avions particuliers. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça existe. Et si nous attendons suffisamment, les vraies voitures volantes finiront bien par apparaître. La technologie a fait beaucoup de progrès. N'oublions pas que le premier ordinateur occupait environ 167,22 mètres carrés et pesait plus de 30 tonnes. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir mettre nos ordinateurs portables dans nos sacs à dos. Il y a même des ordinateurs si petits que tu peux les mettre dans ta poche et ils sont probablement déjà plus performants que le tout premier ordinateur.